Sœur Helena Aparecida Santos ajusta ses lunettes aux montures dorées qu'elle portait depuis 15 ans, les verres rayés reflétant la lumière jaunâtre de la lampe du bureau. Il était 5h30 du matin un mardi de mars, et cela faisait déjà 2 heures qu'elle était penchée sur les comptes de l'orphelinat San Francisco de Assis, situé dans le quartier de Villa Madalena, à São Paulo. Les chiffres rouges semblaient se multiplier devant elle. 847 000 rehets de dettes accumulées, des fournisseurs menaçant de couper l'électricité et l'eau, et seulement 12 340 rehets sur le compte bancaire. 6 semaines. C'était tout le temps qui restait avant que le juge signe le décret de fermeture définitive de l'institution qui avait été sa vie pendant les 23 dernières années. Helena prit la photo encadrée sur son bureau, 37 enfants souriant dans la cour pendant la fête de juin de l'année précédente, et sentit sa poitrine se serrer. Comment expliquer à ses enfants qu'ils seraient bientôt séparés et envoyés dans différents foyers à travers la ville? Le téléphone noir du bureau sonna, brisant le silence de l'aube. C'était Carla Mendes, assistante sociale de la mairie, confirmant la visite du joueur français pour le lendemain. « C'est notre dernière carte, Helena », dit Carla sans pouvoir dissimuler le découragement dans sa voix. « Après ça, je vais devoir commencer les démarches de transfert des enfants. » Helena raccrocha et marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. Là se trouvait le terrain de football improvisé avec des buts faits de tuyaux en PVC, où les enfants passaient leurs après-midi. Dans le coin droit, un petit potager entretenu par Monsieur José, le gardien de 70 ans, qui travaillait là pour un salaire symbolique, mais avec le cœur plein d'amour pour les enfants. Dans la salle commune du premier étage, avec ses murs peints en bleu clair qui s'écaillaient par endroits, Marco Henrique da Silva était assis seul à l'une des 6 tables en plastique blanc, entouré de livres de mathématiques de 6e. Ses yeux bruns foncés, hérités de la mère qu'il n'avait jamais connue, reflétaient la frustration qu'Helena connaissait si bien. Le garçon de 10 ans, aux cheveux bouclés toujours ébouriffés, était le plus jeune quand il était arrivé là à 5 ans, après la mort de sa grand-mère maternelle, Donna Antonia, qu'il avait élevée dans une petite maison en périphérie d'Osasco. « Je n'arrive pas à résoudre, sœur Helena », murmurait Marco pour lui-même, effaçant pour la 10e fois la réponse du problème de fraction. Ses petites mains tremblaient légèrement chaque fois qu'il affrontait les chiffres. « Je suis trop bête pour ça. » Ce que Marco ne savait pas, c'est qu'il possédait un type rare d'intelligence mathématique. La semaine précédente, il avait calculé mentalement combien de briques seraient nécessaires pour réparer le mur du fond, impressionnant le maçon embauché. Mais des années à entendre qu'il ne servait à rien, mot cruel d'un beau-père temporaire de sa grand-mère, avait construit des murs presque infranchissables autour de sa confiance en soi. De l'autre côté de la salle, près de la fenêtre qui recevait la lumière matinale, Sofia Rodriguez Pereira, 14 ans, était complètement absorbée par son carnet de dessins relié artisanalement avec de la ficelle. Ses mains délicates, aux doigts longs de pianiste, créaient des mondes entiers sur le papier. À ce moment-là, elle dessinait une série qu'elle appelait secrètement « Enfants du monde ». Une petite Brésilienne portant une blouse blanche dans un hôpital, un petit Français avec des crampons aux pieds brandissant une coupe, une petite Nigériane tenant un livre dans une bibliothèque. Sofia était arrivée à l'orphelinat à 8 ans, après que sa mère, une jeune fille de seulement 19 ans, soit morte dans un accident de la route. Elle n'avait pas d'autres parents connus. Depuis petite, elle dessinait obsessionnellement. D'abord avec de la craie sur le sol de la cour, puis avec des crayons sur tout papier qu'elle trouvait. Sa chambre, partagée avec 3 autres filles, avait les murs couverts de ses dessins, créant un univers coloré qui contrastait avec la réalité grise de l'institutionnalisation. Ce qui faisait le plus mal à Helena était de savoir que dans moins de 4 ans, quand Sofia aurait 18 ans, elle sortirait du système de protection sans aucun soutien. Statistiquement, seulement 3% des jeunes qui sortent d'orphelinat réussissent à entrer dans l'enseignement supérieur. Sofia serait une autre jeune talentueuse perdue dans les besoins urgents de survie. « Sœur Helena, il y a un homme à la porte principale », dit Maria Fernanda, 16 ans, l'une des filles les plus âgées, les yeux écarquillés de surprise. « Il a dit qu'il venait pour la visite de demain, mais je crois que c'est le joueur lui-même. Il est seul, sans aucune équipe. » Helena marcha dans le couloir principal, passant devant les murs décorés avec les dessins des enfants et les photos des diplômés des années précédentes. Des jeunes qui avaient réussi à construire des vies dignes malgré toutes les difficultés. Elle arriva à la porte d'entrée et se retrouva face à Kylian Mbappé en personne, vêtu d'un jean simple, de baskets blanches et d'un t-shirt bleu marine. Sans garde du corps, sans conseiller, sans caméra. Juste un jeune homme de 26 ans avec un sac à dos en cuir marron et un sourire qui la rassura immédiatement. « Sœur Helena ? Je suis Kylian Mbappé. Je sais que je suis en avance d'1 jour, mais j'aimerais beaucoup parler avec vous avant la visite officielle. Puis-je entrer ? » Il y avait quelque chose dans la sincérité de sa voix, dans son français mélangé à un portugais soigneusement prononcé, qui fit qu'Helena l'invita immédiatement à entrer.
Pendant qu'il marchait dans les couloirs au sol de céramique rouge impeccablement propre, grâce au travail quotidien de Donna Carmen, l'employée de ménage qui connaissait chaque enfant par son nom, Elena, se retrouva à raconter des détails qu'elle n'avait jamais partagés avec des visiteurs. L'institution a été fondée en 1987 par le père Francisco, expliqua Elena, passant devant la petite chapelle mais accueillante. Quand j'ai pris la direction il y a 23 ans, nous n'étions que 12 enfants. Aujourd'hui, il y en a 37, âgés de 5 à 17 ans. Chacun avec une histoire, chacun avec des rêves qui méritent d'être réalisés. Kylian s'arrêtait à chaque détail, observant les certificats d'honneur au mérite accrochés au mur, les règles de cohabitation écrites sur du carton coloré, la petite bibliothèque avec des livres donnés par la communauté. « Parlez-moi d'eux », demanda-t-il quand ils arrivèrent à la salle d'études, où Marco luttait encore avec les problèmes de mathématiques. Voici Marco Henrique da Silva. Il est arrivé ici à 5 ans, quand sa grand-mère Antonia est morte du diabète. Elle l'a élevé seul à Osasco depuis sa naissance. Il n'a jamais connu ses parents. Elena observa comment Kylian étudia attentivement le garçon. Il est extrêmement intelligent, mais ne croit pas en lui-même. La semaine dernière, il a calculé de tête combien de briques nous avions besoin pour le mur, 847 briques exactes. Le maçon a vérifié et il avait raison. Mais quand je l'ai félicité, il a dit que c'était de la pure chance. Kylian remarqua des détails que d'autres visiteurs ignoraient. La façon méticuleuse dont Marco organisait ses crayons en ligne droite, la tension visible dans ses petites épaules quand il effaçait une réponse, la manière dont il regardait discrètement autour de lui pour voir si quelqu'un jugeait ses erreurs. C'était le langage corporel de quelqu'un qui avait appris à se protéger du jugement. « Puis-je lui parler » demanda Kylian. Elena appela Marco, qui s'approcha timidement, traînant ses pieds nus sur le sol froid. « Marco, voici monsieur Kylian. Il est venu nous rendre visite. »« Salut Marco. Je vois que tu étudies les mathématiques. Puis-je jeter un coup d'œil à ce que tu fais ?» Marco hésita, mais tendit le cahier. Kylian examina soigneusement les exercices, remarquant l'écriture soignée et les raisonnements corrects, même quand la réponse finale était fausse. « Tu sais, Marco, tu as une façon très organisée de penser. C'est un talent rare. » Les yeux du garçon brillèrent légèrement, mais s'éteignirent aussitôt. « Je ne suis pas bon en mathématiques, monsieur. »« Qui t'a dit ça ?» Marco baissa la tête. « Tout le monde sait que je suis bête. » Kylian s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon. « Marco, puis-je te dire un secret ? Quand j'avais ton âge, je pensais aussi que j'étais bête dans certaines choses. Mon entraîneur à la base de Monaco, Arsène Wenger, m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Kylian, l'intelligence ne consiste pas à ne pas se tromper. C'est de ne pas arrêter d'apprendre. Tu veux savoir quelle est ton intelligence spéciale ? Marco hocha timidement la tête. Tu as une intelligence spatiale. C'est pour ça que tu as calculé les briques du mur si facilement. Ton cerveau voit les formes et les chiffres d'une façon que peu de gens arrivent à faire. C'est un super pouvoir. Pour la première fois en semaine, Marco sourit genuinement. Elena pointa alors Sofia, qui avait arrêté de dessiner en percevant la conversation. Et elle ? C'est Sofia Rodriguez Pereira. Une artiste née, mais extrêmement timide. Sofia était une fille mince, aux cheveux châtains longs toujours attachés en tresse latérale, aux grands yeux expressifs qui semblaient capturer chaque détail du monde autour d'elle. Elle portait un t-shirt jaune délavé et une jupe en jean qu'elle avait reçue d'un don l'année précédente. Sofia a un talent extraordinaire, continua Elena. Elle dessine depuis petite, crée des histoires entières à travers l'art, mais se cache toujours quand quelqu'un essaye de voir son travail. Dans 4 ans, elle partira d'ici, et sans une bourse d'études pour l'art. Elena n'eut pas besoin de finir la phrase. Kylian s'approcha prudemment de la table où était Sofia. « Salut Sofia. Sœur Elena m'a dit que tu es artiste. Puis-je voir quelques-uns de tes dessins ?» Sofia regarda Elena, qui acquiesça avec encouragement. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit son cahier à la première page. C'était un dessin détaillé de tous les enfants de l'orphelinat jouant dans la cour, chaque visage capturé avec une précision impressionnante, chaque expression unique et pleine de vie. « Sofia, » dit Kylian avec une admiration genuine, « c'est extraordinaire. Tu arrives à capturer non seulement à quoi ressemblent les gens, mais ce qu'ils ressentent. C'est un don très rare. » Les joues de Sofia rougirent. « C'est juste du dessin. » « Non, Sofia, c'est de l'art véritable. Tu as déjà pensé à étudier ça professionnellement ? » « J'aimerais beaucoup, » chuchota-t-elle, « mais je n'ai pas d'argent pour la faculté. Et quand j'aurai 18 ans ? Et si je te disais qu'un talent comme le tien trouve toujours un chemin ? » Cet après-midi-là, au lieu d'aller à l'hôtel 5 étoiles réservé par son staff, Kylian demanda à rester pour le dîner. Il s'assit à la table en plastique du réfectoire avec tous les enfants, mangea les haricots avec du riz préparé par Donna Concesso, la cuisinière qui travaillait là depuis 15 ans, et posa des questions genuines sur la vie de chacun.
Il découvrit que Carla, 7 ans, rêvait d'être professeur, que Joao Pedro, 12 ans, construisait des petites voitures avec du matériel recyclé. qu'Anna Béatrice, 15 ans, écrivait des poésies dans un cahier que personne ne pouvait voir. Que Miguel, 9 ans, mémorisait tous les pays du monde et leurs capitales. Quand Marco mentionna timidement ses difficultés avec les mathématiques, Kylian raconta ses propres luttes avec la physique à l'école. « Tu sais Marco, je pensais aussi que j'étais bête dans certaines matières. Je rentrais à la maison en pleurant parce que je ne comprenais pas les leçons. Ma mère Faiza s'asseyait avec moi tous les soirs et m'aidait à trouver ma propre façon d'apprendre. Ta mère t'aidait avec tes devoirs ? Demanda Marco, fasciné. Bien sûr. Et tu sais ce qu'elle disait toujours ? Kylian, chaque personne a une façon différente d'être intelligente. L'important c'est de découvrir laquelle est la tienne. Les yeux de Marco brillèrent avec une intensité qu'Elena n'avait pas vue depuis des mois. Après le dîner, Sofia s'approcha timidement avec son cahier de dessin. « Monsieur Kylian, puis-je montrer quelques autres choses ?» Pendant 1h30, Kylian examina chaque dessin, avec l'attention d'un conservateur de musée. Sofia avait créé sa série « Enfants du monde », des dizaines d'illustrations d'enfants de différents pays réalisant leurs rêves. Une petite Brésilienne diplômée en médecine, un petit Français soulevant la Coupe du Monde, une petite Nigériane écrivant des livres dans une bibliothèque, un jeune Japonais créant des jeux vidéo. « Sofia, c'est génial! Tu vois que tu racontes des histoires d'espoir ? Chaque dessin est un récit complet. » Kylian pointa un dessin spécifique. « Regarde celui-ci, la petite Brésilienne à l'hôpital. Tu n'as pas dessiné juste une médecin. Tu as dessiné la détermination, la compassion, l'intelligence. Comment tu fais ça ?» Sofia sourit timidement. J'imagine qui elles sont à l'intérieur, ce qu'elles ressentent, de quoi elles rêvent, et alors je dessine non seulement le corps, mais les sentiments. Sofia, c'est exactement ce que font les grands artistes. Tu as un don extraordinaire. Plus tard cette nuit-là, dans le petit bureau d'Elena, avec seulement une lampe de bureau éclairant l'environnement, Kylian révéla la vraie raison de sa visite anticipée. « Sœur Elena, je dois avouer quelque chose. Je ne suis pas ici par hasard. Je suis l'orphelinat depuis 8 mois, bien avant que cette visite soit arrangée. » Elena sentit son cœur s'accélérer. 8 mois ? Ma mère, Faiza Lamari, a grandi dans des circonstances très difficiles à Alger. Famille nombreuse, peu de ressources, beaucoup d'obstacles. Elle m'a toujours raconté comment ont été déterminantes dans sa vie les personnes qui ont cru en son potentiel quand elle ne savait même pas qu'elle en avait un. Kylian fit une pause, ses yeux se remplissant d'émotion. Elle m'a enseigné que le succès n'a de valeur que si on l'utilise pour élever d'autres personnes avec soi. Elena retenait son souffle. Ma fondation, Inspired by KM, a étudié des dizaines d'orphelinats au Brésil. Nous avons parlé avec d'anciens résidents, analysé les méthodologies, visité d'autres institutions. San Francisco s'est distingué non pas par les ressources, qui sont limitées, mais par la qualité humaine du travail. Vous n'abritez pas seulement des enfants. Vous construisez du caractère, de l'espoir, de l'avenir. Kylian ouvrit son sac à dos et sortit un dossier avec des documents officiels. Je veux proposer un partenariat à long terme. Non seulement effacer les dettes et garantir le fonctionnement, mais créer quelque chose de révolutionnaire dans le domaine des soins infantiles au Brésil. Pendant les 3 heures suivantes, il détailla un plan qui laissa Elena complètement sans voix. ***, programme éducatif personnalisé ***. Chaque enfant aurait un plan de développement individuel, avec des tuteurs spécialisés. Marco, par exemple, travaillerait avec un professeur spécialiste en intelligence spatiale et mathématiques appliquées. ***, Centre d'art San Francisco ***. Un studio complet serait construit dans l'orphelinat, avec des professeurs d'art, de design graphique et d'animation. Sofia serait la première élève, mais le programme accueillerait des jeunes de toute la région. ***, Fonds éducatif permanent ***. 50 millions d'euros seraient investis dans un fonds qui garantirait des bourses d'études pour tous les enfants, de l'éducation de base jusqu'au 3e cycle. Aucun enfant ne sortirait de l'orphelinat sans soutien éducatif complet. ***, Programme de mentorat ***. Des professionnels volontaires adopteraient individuellement chaque enfant, offrant une orientation de carrière et un soutien émotionnel jusqu'à 25 ans. ***, Centre de recherche en développement infantile ***. L'orphelinat deviendrait une référence nationale, avec des chercheurs étudiants et répliquant les meilleures pratiques de soins institutionnels. Accompagnement psychologique ***. Des psychologues spécialisés en traumatisme infantile travailleraient en permanence dans l'institution. Mais il y a quelque chose de plus important que tout ça, continua Kylian, sa voix chargée d'émotion. Je ne veux pas être juste un donateur distant. Je veux être présent dans la vie de ces enfants. Venir ici toutes les semaines, connaître leurs progrès,
célébrer leur conquête, les soutenir dans les moments difficiles. Je veux être l'oncle qu'ils n'ont jamais eu. Elena commença à pleurer, et pour la première fois depuis des mois, c'étaient des larmes d'espoir et de gratitude. Pourquoi, Kylian ? Réussit-elle à demander entre les larmes. Pourquoi ce niveau d'engagement ? Kylian regarda par la fenêtre, où la lune éclairait la cour où les enfants jouaient tous les jours. Parce que j'ai grandi en sachant que j'avais un réseau de soutien. Ma mère, mon père, des entraîneurs qui croyaient en moi. Ces enfants ont le même potentiel, la même valeur, les mêmes rêves. La seule différence, c'est qu'ils sont nés dans des circonstances plus difficiles. Ça ne peut pas déterminer le reste de leur vie. Le lendemain matin, la visite officielle prit un sens complètement différent. Quand les enfants descendirent pour le petit déjeuner au réfectoire et trouvèrent Kylian aidant Donna Concessio à servir du lait au chocolat, parlant avec Marco de trucs de mathématiques et demandant à voir les nouveaux dessins de Sofia, ils réalisèrent que quelque chose d'extraordinaire était en train de se passer. « Les gens !» cria Carla à 7 ans. « Le joueur aide à faire notre petit déjeuner. » João Pedro, toujours méfiant envers les adultes, observa attentivement. « Il va partir après les photos ? » « Je ne vais pas partir, João Pedro, » répondit Kylian, servant du chocolat dans la tasse du garçon. « En fait, je vais être ici toutes les semaines. Je veux connaître chacun de vous, savoir vos rêves, encourager vos conquêtes. » Pendant l'annonce formelle, avec des journalistes locaux et des représentants de la mairie présents dans le petit auditorium improvisé, Kylian expliqua le programme de partenariat. Les caméras enregistrèrent chaque mot, mais le moment le plus émouvant ne fut pas planifié. Marco, qui était au premier rang à côté de Sofia, leva la main avec un courage qu'Elena n'avait jamais vu chez lui. Ses mains ne tremblaient plus. « Monsieur Kylian, vous avez dit qu'il y aurait des cours de mathématiques spéciaux. Je peux vraiment participer, même en étant nul en chiffres ?» Kylian s'agenouilla devant le garçon, à la hauteur de ses yeux. « Marco, premièrement, tu n'es pas nul en chiffres. Tu n'as juste pas encore trouvé la bonne façon d'apprendre. Deuxièmement, tu seras le premier élève du programme. Et troisièmement, un jour tu enseigneras les mathématiques à d'autres enfants qui passent par la même difficulté que toi. » « Vraiment ?» Les yeux de Marco brillèrent. « Vraiment ? Je te le promets. » Sofia, inspirée par le courage de son ami, se leva timidement. « Et pour le dessin ? Il y a un programme pour le dessin aussi ? Sofia, pour des talents comme le tien, nous avons amené les meilleurs professeurs d'art de São Paulo. Tu vas apprendre des techniques que tu n'imagines même pas qui existent. Et qui sait, Kylian sourit, un jour tu n'illustreras pas un livre sur notre amitié. » La salle explosa en applaudissements, mais les larmes dans les yeux de Sofia parlèrent plus fort que toute ovation. Astérisque, astérisque. 3 semaines plus tard, astérisque, astérisque. La transformation était déjà visible dans chaque coin de l'orphelinat. Marco s'était inscrit volontairement aux Olympiades de mathématiques de l'école. Quelque chose d'absolument impensable juste un mois auparavant. Pendant ses sessions de tutorat avec le professeur Carlos, un mathématicien retraité de l'USP qui s'était porté volontaire pour le programme, Marco découvrit qu'il avait une facilité spéciale pour la géométrie tridimensionnelle. « Sœur Elena, regardez ça !» Marco courut jusqu'à son bureau portant une maquette faite avec des bâtonnets de glace. « J'ai calculé combien de bâtonnets j'avais besoin pour faire l'orphelinat en miniature. C'est tombé juste !» Elena examina la maquette détaillée. Avec chaque chambre, chaque couloir reproduit à l'échelle parfaite. « Marco, c'est incroyable. Le professeur Carlos a dit que j'ai une vision spatiale. C'est pour ça que j'arrive à voir les formes dans ma tête. » Le garçon rayonnait. Il a dit que les architectes et les ingénieurs pensent comme ça. La semaine suivante, Marco commença à aider les plus petits enfants avec les mathématiques, découvrant qu'expliquer les concepts aux autres l'aidait à comprendre encore mieux. Son cahier d'exercices, avant plein de ratures et de larmes, avait maintenant des pages organisées et des réponses correctes. Sofia s'était inscrite au cours d'art du samedi à la Pinacothèque de l'État, un partenariat spécial obtenu par la Fondation. Ses premières peintures sur toile étaient exposées dans le couloir principal de l'orphelinat, attirant visiteurs et compliments constants. « Sofia, tu peux faire pareil à ce dessin ?» demanda Carla, pointant une de ses œuvres. « Je peux t'apprendre, Carla. L'art n'est pas de faire pareil. C'est de montrer comment tu vois le monde. » Et ainsi commença informellement le premier cours d'art pour petits-enfants de l'orphelinat, avec Sofia comme professeur. Tous les après-midi, après les devoirs, 5 ou 6 enfants se réunissaient avec elle pour apprendre à dessiner et peindre. « J'ai découvert que quand j'enseigne l'art aux petits, je suis moins nerveuse », raconta Sofia à Elena. Le professeur André a dit que ça s'appelle « confiance par le partage ». Kylian tint religieusement sa promesse d'être présent. Tous les mercredis après-midi, il réservait 3 heures pour être à l'orphelinat. Pas pour des photos ou de la publicité.
Il y avait une règle expresse qu'aucun média ne pouvait documenter ses visites régulières. Mais pour s'asseoir à la table d'études avec Marco, voir les nouveaux dessins de Sofia, jouer au football dans la cour avec les plus petits, et parler individuellement avec chaque enfant de ses progrès et difficultés. « Tonton Kylian », les enfants commencèrent à l'appeler naturellement, « tu viens à mon anniversaire ?»« Bien sûr que je viens, Anna-Béatrice. Je ne raterai ça pour rien au monde. » Il connaissait le nom de chaque enfant, ses goûts, ses dates spéciales, ses petites conquêtes quotidiennes. Il savait que Miguel avait mémorisé tous les pays d'Afrique, que João Pedro avait construit une petite voiture qui marchait vraiment, qu'Anna-Béatrice avait écrit un poème sur l'amitié. Astérisque, astérisque, 6 mois plus tard, astérisque, astérisque, pourquoi tu fais ça ? Demanda Elena un après-midi, pendant qu'ils observaient les enfants jouer dans la cour complètement rénovée. Tu pourrais simplement donner l'argent, et c'est tout. Pourquoi cet engagement personnel si profond ? Kylian sourit, voyant Marco expliquer enthousiastement un problème de géométrie à 3 collègues plus petits, utilisant des cure-dents pour démontrer des formes tridimensionnelles. Parce que l'argent résout les problèmes immédiats, mais la présence construit l'avenir. Ces enfants n'ont pas seulement besoin de ressources financières. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont vus, qu'ils sont importants, que quelqu'un croit en eux inconditionnellement. Il pointa Sofia, qui montrait fièrement une peinture à un groupe de visiteurs du Rotary Club. Regardez Sofia. Il y a 6 mois, elle cachait ses dessins sous la table. Aujourd'hui, elle explique sa technique à des adultes entrepreneurs. La différence n'était pas seulement l'argent pour les cours d'art. C'était quelqu'un qui disait tous les jours « Ton talent compte, tu comptes, je crois en toi ». Et Marco ? Elena pointa le garçon, qui dirigeait maintenant un groupe d'études. Marco a découvert qu'il est un génie des mathématiques spatiales. La semaine dernière, il a corrigé une erreur dans le projet de la nouvelle aire de jeu. L'architecte était impressionné. Kylian rit. Mais le plus important, c'est qu'il a découvert qu'il peut aider d'autres personnes. Hier, il a enseigné les fractions à João Pedro en utilisant des pièces de Lego. Il a transformé la frustration en objectif. Elena observa les enfants avec une tendresse renouvelée. Ils ont tellement changé. Nous avons tous changé, sœur Elena. Moi aussi, j'apprends des choses que je n'avais jamais imaginées. Sur la patience, sur le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel, sur comme les petits gestes peuvent avoir des impacts gigantesques. Astérisque astérisque un an plus tard. Fête d'anniversaire du programme astérisque astérisque. L'orphelinat était méconnaissable. Ce qui était avant un bâtiment fonctionnant seulement avec l'essentiel, était maintenant devenu un centre d'excellence en soins infantiles. Salle de classe moderne, bibliothèque spacieuse, studio d'art complet, laboratoire de sciences, terrain de sport couvert, potager organique élargi, et le plus important, 37 enfants avec des projets de vie concrets et une estime de soi renouvelée. Marco, maintenant âgé de 11 ans, avait gagné la médaille de bronze aux Olympiades de mathématiques de l'État. Plus important, il avait créé un projet appelé « Mathématiques amusantes » pour enseigner à d'autres enfants de la région. Tous les samedis, il recevait 15 élèves externes pour des cours gratuits. « Sœur Elena, Marco va donner des cours à l'université quand il sera grand ?» demanda Carla, 8 ans. « S'il veut, il donnera des cours où il voudra » répondit Elena, voyant le garçon expliquer patiemment l'algèbre de base à des adolescents d'autres écoles. Sofia était devenue une petite célébrité artistique locale. Ses illustrations avaient été sélectionnées pour un livre pour enfants sur la diversité culturelle, et elle avait gagné une bourse intégrale pour étudier les arts visuels dans la meilleure école technique de São Paulo. Plus transformateur encore, elle avait complètement perdu sa timidité. « Les gens, pour le prochain cours nous allons travailler l'aquarelle », annonçait Sofia à sa classe de 15 élèves débutants. Souvenez-vous, l'art c'est exprimer qui vous êtes à l'intérieur. Pendant la fête d'anniversaire du programme, avec un gâteau fait par Donna Concessant et une décoration créée par les enfants eux-mêmes, Kylian observa chaque visage autour de lui. Il avait décliné 3 invitations importantes. Un dîner avec des présidents de clubs européens, une remise de prix de marketing sportif et une séance photo pour une marque internationale, pour être là, célébrant des conquêtes que le monde ne saurait jamais. La première note de 20 sur 20 de Marco en mathématiques. La première exposition individuelle de Sofia. Le premier sourire genouillé de Carla après être arrivée à l'orphelinat traumatisée. Le premier livre lu entièrement par João Pedro. Les premières poésies d'Anna-Béatrice, publiées dans le journal de l'école. « Tu sais, » dit Elena quand ils s'assirent pour se reposer après la fête. « Au début, je pensais que tu faisais de la charité. Maintenant, je réalise que tu construisais une famille. » Kylian rit, essuyant la sueur de son front après 2 heures à jouer au football avec les enfants. La famille, c'est exactement ça, sœur Elena. C'est choisir d'être présent, surtout quand personne ne regarde. C'est croire au potentiel de quelqu'un jusqu'à ce que cette personne apprenne à croire en elle-même.
C'est comprendre que l'amour n'est pas un sentiment. C'est une action quotidienne. Les enfants ont changé ta vie aussi ? Demanda Elena. Complètement. Avant, je jouais au football. Maintenant, je sais pourquoi je joue au football. Chaque but que je marque porte le rêve de 37 enfants qui ont découvert qu'ils peuvent aussi gagner dans la vie. Chaque victoire que nous remportons sur le terrain est célébrée ici, et chaque défaite est consolée par des câlins genuins. Kylian regarda autour du réfectoire décoré avec les dessins des enfants. Tu sais quelle a été la plus grande leçon que j'ai apprise ici ? Que la grandeur ne se mesure pas au titre qu'on gagne, mais aux vies qu'on transforme. Et que parfois la plus grande victoire de ta vie n'arrive pas dans un stade avec 80 000 personnes criant ton nom. Elle arrive un après-midi quelconque, quand un enfant de 10 ans te regarde dans les yeux et dit « Tonton Kylian, maintenant je sais que je suis intelligent. » Cette nuit-là, pendant qu'il aidait les enfants avec leurs devoirs, une tradition qu'il maintenait religieusement, Elena réfléchit sur le voyage extraordinaire des 12 derniers mois. Un an auparavant, elle comptait les jours avant la fermeture inévitable de l'orphelinat. Maintenant, elle planifiait la construction d'un deuxième bâtiment pour accueillir des enfants d'autres régions, rêvait d'échanges éducatifs internationaux, et voyait quotidiennement de petits miracles arriver dans la vie de chaque enfant sous ses soins. Sœur Elena, Marco s'approcha avec sa maquette la plus récente, une réplique parfaite du stade Maracana faite avec des bâtonnets de glace. J'ai calculé que j'ai eu besoin de 2847 bâtonnets pour faire ça. J'ai vérifié 3 fois. Marco, c'est spectaculaire. Tu vas le montrer à tonton Kylian mercredi prochain ? Oui, et je vais aussi montrer mon projet pour la foire aux sciences. Je crée un programme informatique qui calcule combien de matériaux sont nécessaires pour construire n'importe quoi. Elena sourit, se souvenant du garçon peu sûr de lui qui effaçait les réponses de mathématiques avec des mains tremblantes. Et comment tu te sens maintenant par rapport aux chiffres ? Marco réfléchit un moment, son visage sérieux de concentration. Je sens que les chiffres sont mes amis. Ils m'aident à construire des choses, à résoudre des problèmes, à enseigner à d'autres personnes. Le professeur Carlos a dit que les mathématiques sont le langage de l'univers, et maintenant je sais parler ce langage. De l'autre côté de la salle, Sofia finissait une illustration spéciale, un portrait de tous les enfants de l'orphelinat avec Kylian, Elena et tous les employés. C'était son cadeau pour le premier anniversaire du programme. « Sofia, je peux voir ?» Elena s'approcha. « C'est pour tonton Kylian. Je veux montrer comment notre famille est devenue complète. » Sofia pointa chaque détail de l'illustration. Regardez, ici c'est Marco enseignant les mathématiques, ici c'est moi peignant, ici c'est Carla lisant, Joao Pedro avec ses petites voitures. Et au centre tonton Kylian avec les bras ouverts, comme s'il nous embrassait tous en même temps. C'est parfait Sofia, ça raconte exactement notre histoire. Sœur Elena, je peux demander quelque chose ? Bien sûr ma chérie. Vous pensez qu'un jour je vais réussir à faire une exposition d'art pour de vrai ? Avec mes tableaux accrochés au mur et des personnes importantes qui viennent voir ? Elena prit les mains de la jeune fille. Sofia, je n'ai aucun doute. Tu n'auras pas seulement des expositions, mais tu inspireras d'autres enfants à croire en leurs propres rêves. Ton talent est extraordinaire. Mais plus important encore, ton cœur est généreux. Les grands artistes ont besoin des deux. Cette aube-là, Elena resta éveillée dans son bureau, non plus en train de faire des comptes de dettes, mais en planifiant l'avenir. Sur le mur, où se trouvaient avant les lettres de recouvrement, il y avait maintenant une fresque, avec les photos de chaque conquête des enfants. Marco recevant la médaille de mathématiques. Sofia dans son premier cours à la Pinacothèque. Carla lisant son premier livre complet. Joao Pedro montrant sa petite voiture à un ingénieur de Ford qui avait visité l'orphelinat. Le miracle était arrivé, mais pas sous la forme qu'elle attendait. Il était arrivé déguisé en jeune Français qui avait compris une vérité fondamentale. Que la vraie grandeur ne réside pas dans ce qu'on conquiert pour soi-même, mais dans ce qu'on rend possible pour les autres. Et dans le processus de transformation de ces 37 vies, Kylian avait découvert qu'il était aussi transformé, apprenant que certaines des plus grandes victoires de la vie arrivent loin des stades, dans les moments silencieux où on choisit de voir et valoriser le potentiel humain partout où il se trouve. Quand le soleil se leva ce matin de mars, exactement 1 an après le jour où Elena pensait qu'elle perdrait tout, elle savait avec certitude que l'orphelinat San Francisco de Assis était devenu bien plus qu'une institution de soins infantiles. Il était devenu un symbole d'espoir, preuve vivante, que quand quelqu'un décide vraiment de croire au potentiel d'un enfant, des miracles extraordinaires peuvent arriver. Et dans la cour, pendant que Marco enseignait la géométrie à un groupe de collègues, et que Sofia peignait le lever du soleil, la vie suivait son cours naturel, mais maintenant remplie de possibilités qui semblaient avant impossibles.